Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on reçoit Raymond Cormier de Patrimoine Bécancour, Jennifer Giles qui va nous parler du Polycoron de l'école La Découverte et ainsi que Clairette Biron du Quai en Fête. J'ai le plaisir d'être avec Raymond Cormier. Là, dites-moi si je me trompe dans votre titre. C'est bien président du conseil d'administration de Patrimoine Bécancour. Oui, c'est exact. Président, ça, c'est une job payante, ça. Ah, terriblement. Terriblement. Mais là, on parle de payant. Il y a déjà eu, où on se trouve en ce moment, il y a déjà eu du commerce ici, beaucoup, parce qu'on est au quai de Saint-Angèle. Oui. C'était, moi, je vous regarde, mais derrière vous, je vois un pont, là, un pont. Il n'y avait pas de pont là. Fait que c'était comme une voie commerciale, ça, le quai de Saint-Angèle. Ah ben oui, c'était surtout l'arrêt principal du train de fer, du chemin de fer qui arrivait d'Orthabasca, la ligne Orthabasca-Saint-Angèle. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait un quai au départ, Trois-Rivières n'avait pas de chemin de fer. Donc, tout ce qui arrivait de Montréal, de Québec, des États-Unis par chemin de fer passait ici par Saint-Angèle, arrêtait au quai, le train arrêtait au quai, puis là, on transbordait ça dans des traversiers pour aller à Trois-Rivières. C'est pour ça que le quai de Saint-Angèle, parce qu'il y en avait des quais, il y en avait à Bécancour, il y en avait à Gentilly, il y en avait au Port Saint-François, il y en avait à Rivière-Godefroy, mais c'était selon l'humeur du capitaine. Il y avait du monde, il passait, tandis qu'ici, bien, c'était le train. Donc, le train, il y avait un horaire régulier, ça prenait un traversier régulier, ce qui fait que l'importance de Saint-Angèle était beaucoup plus que les autres quais qui ont fait que Et toute l'activité commerciale qui vient avec ça. Dans le fond, il devait y avoir des hôtels, des restaurants, des ouvriers, des gens qui mettaient le stock dans les traverses, etc. Fait que ça amenait une population aussi. Saint-Angèle, comment il y a eu d'habitants au maximum? Bien, je ne sais pas, mais je sais que lorsqu'ils ont fondé la paroisse en 1870, il y avait déjà 1200 personnes. Donc, c'est rare des paroisses qui se fondaient à l'époque avec 1200 personnes déjà. Donc, on en fondait à 50. Bien, c'est ça. Il y avait un boom. C'était un centre de service, Saint-Angèle, en termes d'hôtelier, vous l'avez dit, de services, de magasins général, de magasins généraux. C'est-à-dire, si je fais mon accord... Il y en avait plus qu'un. Il y en avait plus qu'un. Je prends juste l'exemple du magasin Ulrich Levasseur à 3 étages avec... C'était le Fortin, le J.A. Fortin de Trois-Rivières à Bécancour, à Saint-Angèle. Fait que là, on a réinvesti, on ne fera pas l'histoire de Quai en Fête, on va raconter Clairette Biron, mais on a réinvesti ce lieu-là. C'est rendu un lieu de plaisance, un lieu d'animation culturelle. Mais en m'en venant, j'ai vu la trace de patrimoine Bécancour. Parce que là, on a comment on appelle ça, des écriteaux? Des panneaux d'interprétation sur le patrimoine bâti de Bécancour qu'on fait depuis 2015. C'est notre 3e édition. On met nos panneaux pour 2 ans, ensuite on change les panneaux. Donc, on y trouve de l'information historique sur différents... J'ai vu, entre autres, les croix de chemin. Cette année, c'est les croix de chemin. La première année, c'était des mêmes vues du patrimoine actuel avec les mêmes photos prises à 50 ans, 75 ans avant. Là, pour l'ancien et le nouveau. Là, fait qu'il y avait je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur Facebook. Je me rappelle plus c'est quoi la page qui fait ça. Mais c'est des gens qui font des montages. Exemple, tu vois le débarquement de Normandie. Tu vois des gens qui s'amusent sur la plage et au même endroit, tu vois des soldats en train de se battre. C'est ça. C'est l'idée. C'était l'idée de la première exposition. Là. OK. Et physiquement, on n'est pas loin de Patrimoine Bécancour quand on est au quai de Saint-Angèle parce que Patrimoine Bécancour, vos locaux sont l'ancien presbytère. L'ancien presbytère qu'on a acheté en 2015. Et qui est à côté directement de l'église. L'église, effectivement. Parce que, pourquoi je fais cette précision-là? C'est parce que des fois, le presbytère, il n'est pas à côté de l'église. Parce que des fois, si l'église a passé au feu ou le presbytère, on ne reconstruit pas nécessairement au même endroit. Elle a une particularité, l'église de Saint-Angèle, c'est qu'on a le cimetière. Le cimetière et aussi la Grange à Dîmes. La Grange à Dîmes, le cimetière, la Grange à Dîmes, le presbytère, le couvent font un noyau collé. C'est vraiment un noyau religieux, ce qui a
plus bien ailleurs parce que souvent les presbytères ont été déménagés, pas les presbytères, les cimetières surtout ont été déménagés. C'est rare qu'on a tout ça ensemble. Ouais, puis ça me permet de parler, parce que tantôt on va parler de votre activité de financement, mais on se parle, on est dans le cadre d'une campagne électorale. Je ne veux pas vous amener à vous mouiller au niveau des élections, mais est-ce que c'est quelque chose qui est négligé au Québec, la préservation du patrimoine? Oui, c'est sûr. À mon avis, oui. Okay. À mon avis, c'est pas vraiment... On le voit bien, là. D'abord, il n'y a pas d'aide pour les maisons. Les propriétaires de maisons anciennes n'ont aucune aide. Ils sont pris avec des taux d'assurance exorbitants parce que les compagnies d'assurance exagèrent, parce que c'est une vieille maison et ça n'a pas de sens. Et donc, il n'y a aucune aide. Non, c'est vraiment... Puis on laisse aller ça, puis là, la maison, on n'est plus capable de la rénover parce que c'est trop dégradé. Fait qu'on dit, on va la défaire, tout simplement. Quand par manque d'entretien, c'est facile de se débarrasser d'une vieille maison, on ne l'entretient pas. Puis on en a perdu. Dans le secteur, dans le Grand Bécancour, on a perdu des maisons, puis c'est ça. Puis, on peut faire des reproches aux gens qui les ont, mais à un moment donné, ils n'ont peut-être pas les moyens aussi ils n'ont peut-être pas les moyens, ça prend de l'aide, effectivement. On referme cette parenthèse-là. Justement, si on veut aider Patrimoine Bécancour, on a fait une campagne de sociofinancement. C'est-tu la première fois qu'on faisait une campagne? Parce que là on a l'histoire qui côtoie le moderne. Parce que ça, c'est le moderne. C'est pas GoFundMe, mais c'est un peu ce principe-là. C'est le même principe. C'est une plateforme qui est installée, la Ruche. La Ruche Centre du Québec. Oui. Donc, c'est plus québécois que GoFundMe. Mais c'est le même principe. Les gens... on a des contreparties, là, les gens donnent, c'est-à-dire qu'ils promettent de donner. Et par exemple, notre campagne, c'était 10 000 d'objectifs. Les gens promettent un don. Et si la campagne n'atteint pas ces objectifs, on met tout l'argent aux gens. Okay. Et puis nous, on tombe à l'eau parce que le projet ne se fait pas. Le projet, c'est de... Le projet, c'est de restaurer la galerie extérieure sur deux côtés du patrimoine du presbytère. Donc, on s'était fixé ça parce que quand on fait un GoFundMe, j'ai le terme, là, mais quand on fait une campagne de sociofinancement, on ne peut pas dire juste donner de l'argent à notre organisme pour nous aider. Il faut avoir un projet. Le projet, c'était ça. Oui. Mais là, on va faire un petit bout, arranger le gars des vues. Là, on est quoi, le 6 septembre? La campagne finit le 30 septembre. Fait que là, les gens qui nous regardent, vous allez peut-être voir ça après le 30 septembre. Fait que là, on est comme à rebours un petit peu. Mais à ce moment-ci, 6 septembre parlant, est-ce qu'on est proche du 10 000? On est à 70 % de notre objectif. Donc, raisonnablement, on peut penser je pense qu'on a... Oui, je pense que, sans faire de prédiction, je pense qu'à 90, 80... On va l'avoir. On va l'avoir. On va travailler fort pour l'avoir. On a notre concours de menterie en fin de semaine, là, fait qu'on va, on va faire notre publicité, puis non, on devrait l'avoir. OK. Puis là-dedans, c'est comme ce que je trouve intéressant, c'est du financement populaire. Parce que des fois, on va solliciter des grands donateurs, là, des gens qui vont donner 10 000. Puis en passant, moi, s'il y a des gens qui veulent faire un leg, à la place de donner ça à leur héritier, ils voudraient léguer leur fortune à Patrimoine Bécancour, ou à Télécœur aussi. Là, on ne refusera pas personne. Oui, mais... puis on est agréé au niveau fédéral pour les reçus de bienfaisance, et provincial aussi. Donc, c'est du type d'impôt tout le temps. Mais dans notre campagne de sociofinancement, il y a eu du 10, du 20, du 50 là. Normalement, la ruche, ce qu'elle m'a dit, la proposée, c'est une moyenne de 30 Bon, fait que c'est ça. Je ne sais pas si on va être au petit peu plus ou un petit peu moins. Mais ça montre une adhésion populaire. C'est ça. C'est pas nécessairement des gens qui sont millionnaires, mais ils se disent, moi, je trouve ça important, ma société. Puis si on peut lancer un message aux gens, parce que des fois, on se dit, moi, j'aime ça l'histoire, mais là, je n'ai pas étudié là-dedans, je ne suis pas un spécialiste. Patrimoine Bécancour, c'est pas une affaire de docteur en histoire du Québec. C'est pas tout le monde. Si on a un intérêt, on peut s'y... on donne des ateliers, des cours de généalogie, c'est pas tout le monde, des cours à partir
partir de l'initiation. On a même un carrefour où on aide les gens qui veulent commencer à regarder ça. On a des bénévoles qui oui, c'est ça. Mais plus que l'arbre généalogique, l'histoire de qu'est-ce qu'il faisait Pépère, l'arrière-Pépère, c'était un travailleur, un cultivateur, ou il demeurait où? C'est beaucoup plus que l'arbre généalogique. C'est une histoire de famille. Un nom sur une branche, oui. Bien, c'est ça. Ce qui est plaisant, c'est de trouver l'histoire. Le contexte historique, c'est ça. marié, est-ce qu'ils ont été aux États-Unis? Est-ce qu'ils ont été... Fait que c'est ça qu'on essaye de faire, c'est sûr. Ouais. Puis là, évidemment, bon, on a des ateliers, on vient d'en parler. On tient des conférences aussi. À l'automne, est-ce qu'on a de prévu des conférences? Oui, bien là, je ne peux pas vous les donner. Là, c'est qu'on a eu un petit peu de difficulté. Là, suite à la pandémie, les gens sont moins... c'est une question de budget aussi. C'est pas donné d'avoir des conférenciers, donc... mais on va en avoir, là, c'est sûr, c'est sûr. Mais je ne peux pas vous donner, là, vous regardez sur notre page Facebook ou notre page web, ça va être annoncé. Là, moi, je vais y aller gratis. On va parler de mon livre sur le hockey, l'histoire du hockey au Centre du Québec. Ah! Puis moi, je ne coûte rien. Pas parce que je ne vaux rien. C'est bon. Raphaël, il y a caisse. Là. On va se conter des histoires de hockey de l'ancien temps. On s'en parle après l'émission. Oui, la Ligue du Vieux-Poil, là, on mettra un foyer dans la salle, puis tout ça. On se fera avec la bonne la Molson de la hockey. Là, on va faire ça. Je referme la parenthèse. Aussi, bon, on a une page Facebook, on a un site web. Si on veut en apprendre davantage, Patrimoine Bécancour, vous êtes facile à trouver. Sur Google, Patrimoine Bécancour, puis il n'y a pas de problème. Et là, bon, on a parlé de conférences. L'avenir, là, on a parlé de rénovation de notre galerie, mais est-ce qu'on a des projets? On a-tu des choses qu'on se discute? Mettons, là, je vous donnerais, moi, là, j'ai décidé de financer ça. Moi, je vous donne 2 millions, là. On ferait quoi, Patrimoine Bécancour, si on avait 2 millions? Il faudrait que j'en parle aux membres du conseil d'administration. Mais est-ce qu'on a des projets un peu... C'est-à-dire qu'il y a des projets plus à moyen terme, entre autres. Là, je pense à... on a une fournaise à mazout, là. Donc, il faudrait transformer ça à l'électricité. Je sais qu'il y a des façons de faire maintenant. On a des beaux gros calorifères à l'eau. Bien, il y a des compagnies qui transforment ces calorifères-là en mettant des fils électriques dedans avec des thermostats beaucoup plus efficaces. Puis on n'enlève pas le patrimoine, parce que enlever tous les calorifères, mettre des petites plaintes électriques, c'est gênant un peu. C'est un des projets qu'on peut faire. On a également, là, on veut également travailler plus sur les archives. On est en train de se préparer. On a beaucoup d'archives, mais on veut encore en mettre plus sur notre site web. Les numériser. Parce que ça prend du temps. Ça. Numériser ça, numériser. Il faut les classer, les regarder, puis mais ça me permet de parler quelque chose. Puis, avant ça, on parlait de la source de chaleur. Le presbytère, il est intrinsèque à Patrimoine Bécancour. Moi, je trouve que vous êtes conséquent. Que la société historique soit dans un lieu historique. On pourrait avoir un beau bâtiment neuf, mais un cachet qui ne serait pas là. Oui, c'est sûr qu'on est... Comme on dit, les babines suivent les babines. Fait que là, on trouve l'importance du patrimoine, mais on préserve un lieu historique en même temps pour faire des efforts. Je reviens sur les archives. J'ai des choses chez moi. Je ne sais pas si ça a de la valeur, parce qu'il s'est jeté des trésors, on va se dire. Il y a des gens qui disent, bon, c'est ça, c'était un grand-papa, puis on met ça à la poubelle à un moment donné. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui auraient des choses qui pensent qu'ils ont une valeur historique? De vous appeler? On peut nous appeler, on prend un rendez-vous, on va les regarder. Puis si ça touche la ville de Bécancour, il y a des gens qui nous ont apporté des photos, mais on les a pas pris parce que ça touchait pas la ville de Bécancour. C'était des photos de Montréal. C'est le fun, mais c'est pas notre mandat. Parce qu'à trop éteindre. Puis on n'aurait pas de... Donc, on cherche des documents écrits, des contrats, ceux qui touchent la ville, en tout cas. La ville... Si on va à Nicolette, on peut peut-être, disons, notre environnement immédiat. Là. Puis, moi, ce que je trouve intéressant aussi, souvent, les communautés religieuses avaient un réflexe de conservation d'archives. Oui. Les notaires, les gens d'affaires. Oui. Mais si on a, moi, j'appelle ça des archives populaires,
sais, des oui. gens qui ne savaient peut-être pas nécessairement très bien écrire, mais qu'on a conservé des écrits. Ça fait partie de notre histoire, ça. Si vous avez une lettre, je sais pas, une lettre d'amour de votre arrière-grand-père à sa blonde parce qu'il était à la guerre des bouts, il était en pourquoi train pas? de bûcher puis il s'ennuyait. C'est ça, c'est des beaux documents. Écrit dans la manière qu'il l'écrivait, mais on peut pas. sûr. Mais mes parents ont fait ça, moi. Oui. Toutes leurs lettres d'amour, ils les ont jetées. Moi, ça m'a choqué. Oui. J'aurais aimé ça, les lire. Ils s'en jettent beaucoup. Je pense qu'ils voulaient conserver leur intimité. Oui. Il y a de la pudeur aussi. Les gens étaient pudiques un peu, c'est sûr. Mais exemple, je ne sais pas, moi, des macarons d'une équipe sportive, des programmes de carnaval, faut conserver ça, ce genre d'archives-là. Oui, mais il faut que ça touche, Bécancour, parce que sinon, il y a des gens qui... On n'est pas un musée, hein, faut le dire aussi. Oui. Et il y en a qui m'ont appelé, j'ai un vieux rouet. Non, on ne le prend pas parce qu'on n'est pas... C'est une question d'espace. C'est une question d'espace, c'est une question d'interprétation. On dit, essayez d'aller le donner à, je sais pas, Musée Pop à Trois-Rivières ou je sais pas s'il y a de la valeur. Mais moi, je ne peux pas le prendre parce qu'on n'a pas l'espace. Nous autres, c'est des documents écrits ou photographiés. Oui, mais c'est ça. Puis on peut dire, avant de jeter, appelez. Oui. Puis on peut regarder. Puis si c'est bien, on va le garder certain. Oui. Puis moi, j'ai déjà été consulter les archives chez vous. Puis j'ai trouvé des traces de mon père. Oui. Parce que vous avez, je pense, récupéré les archives du Courrier Sud. Oui. Puis là, j'ai vu que mon père m'avait précédé comme journaliste. Il y avait un article qui était écrit par mon père. Oui. Parce qu'à l'époque, le Courrier Sud avait des... Moi, j'appelle ça, parce que j'ai fait de la politique un peu, avait des poteaux. Oui. Avait des oreilles ouvertes dans chaque village. Et mon père rapportait, à chaque semaine, le journaliste l'appelait. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est énorme. Puis mon père, c'est pas lui qui écrivait, mais il rapportait. Et ses propos étaient repris. C'était une autre époque. Merci, M. Cormier. Merci à toute votre CA aussi de s'impliquer. Puis évidemment, au moment qu'on va diffuser, la campagne de sociofinancement va être terminée. Mais si, exemple, il y a des gens qui voudraient contribuer financièrement, donner du temps à votre société d'histoire, même si la campagne est finie, je pense que vous ne refuserez pas d'aide. Il n'y a pas de problème. Vous allez sur notre page web, il y a un petit onglet, c'est écrit « Contribuer à Patrimoine Bécancour ». Vous cliquez là-dessus, vous donnez votre nom, votre carte de crédit, puis... Parfait, merci. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. On va vous présenter maintenant une entrevue spéciale qu'on fait dans le cadre du Polycouron de Saint-Léonard-d'Aston, l'école La Découverte. À chaque année, depuis quelques années, on est associé à la cause de Terry Fox et on a habituellement un porte-parole qui vient parler, qui est quelqu'un qui a eu le cancer. C'est ton cas, Jennifer Giles? Oui, j'ai été diagnostiquée en octobre 2015 pour un cancer du sein, le sein gauche. Et comment qu'on... Évidemment, on ne souhaite pas ça à personne. Comment on file pas, on va voir le médecin, puis il nous fait faire des tests, tout ça? Comment ça passe? Dans le cadre du cancer du sein, c'est que les femmes, normalement, ils vont apprendre à s'ausculter le sein une fois par mois, à date fixe. Puis c'est ce que j'avais fait. Là. Je faisais les manœuvres recommandées. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, le 3, que là, j'avais une masse là, qui semblait être quand même assez importante. Alors, suite à ça, je suis allée voir le médecin, mais non, il n'y a pas de... On se sent pas nécessaire, on le sent pas nécessairement. OK. Mais quand on a la confirmation que c'est un cancer, ce mot-là fait peur. Est-ce que toi, tu as eu peur quand tu as eu cette annonce-là, la peur de mourir? C'est certain qu'un cancer, quand on a le diagnostic, on ne peut pas savoir dans quel avenir on va être dans 1 mois, 2 mois, 5 mois. L'attente de tous les diagnostics, en fait, le cancer, c'est une chose. Ensuite de ça, on va voir s'il n'y a pas des métastases. Donc, on fait vraiment un scan du corps. Puis, toutes ces attentes-là, ces biopsies-là, bien, ça prend toujours un délai. Alors, on est toujours dans l'attente, vraiment dans le premier mois, à savoir, est-ce que, en plus de ce diagnostic-là, est-ce qu'on va avoir un diagnostic plus gros, fatal? Alors, oui, c'est des mois très, très angoissants. Mais il y a de l'aide, Tu as eu de l'aide. Aujourd'hui, est-ce qu'il est disparu, le cancer? Oui, là, aujourd'hui, moi, ça a complètement été enlevé par chirurgie. On a débuté ça avec la chimio. Parce que, on va dire, Jennifer, tu es infirmière, ça fait quelques années. Oui. C'est mieux que c'était.
Il y a eu un progrès. Avant, c'était comme quasiment fatal, un cancer du sein. Là. Bien, c'est un peu l'effet que moi, ça m'a fait. C'est que j'ai toujours, bien, pas toujours, mais participé souvent à des randonnées équestres pour ramasser des fonds pour le cancer du sein parce qu'une amie, bien, en fait, la mère d'un de mes amis est décédée du cancer du sein. Puis elle avait une petite tumeur. Alors, c'est sûr que le premier coup, quand on m'a annoncé ça, j'ai vu ça comme... Un drame. Un drame. Ouais. Puis c'est un drame aussi. Oui, c'est un drame parce que ça change une vie. C'est pas ça agréable. change une vie. On aimerait mieux une vie sans cancer. Vraiment. Puis là, on parle aux jeunes de l'école secondaire à la découverte, en particulier les jeunes qui vont participer au polycouron, qui vont peut-être ramasser des sous. Quel message tu voudrais leur lancer? Puis je t'invite là, à aller regarder, c'est laquelle? Celle-là, oui. Celle-là, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces jeunes-là de ton ancienne école? Oui, à toi? oui. Bien, premièrement, je suis allée à la polyvalente de Saint-Léonard faire mon secondaire et ça a été une belle époque. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est oui, quand on sait que dans notre vie, on peut avoir des diagnostics qui sont épeurants. Mais comme dans mon cas, à moi, tout de suite, je me suis dit, bon, bien, je vais me mettre, c'est sûr, je veux toujours bien manger, mais quand on a aussi ce diagnostic-là, on se dit, bien, qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut aider les traitements? Bien, c'est ça, c'est de faire de l'exercice physique régulier. Tous les gens ne peuvent pas se rendre compte à quel point l'exercice physique est un premier remède. Et de savoir aussi, de savoir que des jeunes qui sont sensibles à ça, ça aide. Si tu t'affrontes ça tout seul, non, c'est tu dur. n'affrontes pas ça tout seul. Puis savoir qu'il y a du monde qui sont avec toi, qui t'appuient, que tu connais peut-être même pas, mais qu'il y a des gens qui ramassent des sous pour lutter. Dans le temps que Marika Piché était à la polyvalente, elle a fait le polycouron, puis elle l'a fait en mon nom. OK. Puis ça m'a vraiment touchée, excusez. Ben oui, mais c'est normal. Puis ça t'a aidé dans ton rétablissement. Puis oui, j'étais vraiment pas toute seule. Je suis vraiment bien entourée, moi, chez moi. Puis chez moi, comme dans mon milieu aussi. Puis je souhaite ça à tout le monde, d'être bien entouré. Puis je souhaite aussi que les recherches, justement, puissent aider dans les traitements parce que plus les traitements sont faciles à subir, moins il y a de séquelles. Puis plus on peut aussi cibler seulement le cancer en soi pour lequel on doit être traité et non venir atteindre tout le corps. Parce que pour le moment, c'est plutôt systémique. Fait que c'était un travail d'équipe. Oui. Fait qu'on fait ça en équipe. Ben bravo. Je vous félicite, les jeunes, de faire ça. Puis je vous encourage, je vous remercie même. Merci à toi. Merci. Je suis avec Clairette Biron, présidente, toujours présidente du conseil d'administration. Eh oui. C'est un mandat, c'est quoi? C'est un mandat stalinien? Un mandat stalinien. Mais elle, c'est une démocrate. Ah, oui. Parce que ça fait plusieurs années qu'elle était... Bien, ça va faire un 6 ans, 7 ans. OK. Mais c'est renouvelé aux 4 ans. Là, j'ai repris, Mais il y a une relève qui s'installe aussi. Il y a une relève et c'est génial de voir Tu es toujours arriver. investi, mais Oui. on peut présumer que tu as moins d'ouvrages que tu en avais il y a 6 ans. Là. Ah bien, là, c'est plus pareil. Parce que là, on a une permanence. On a une permanence. On a des employés. À l'été, cette année, on a grossi la subvention du nombre d'étudiants. Nos étudiants sont vraiment intéressants, dynamiques, compétents. Parce qu'on sent un accueil. Moi, je te dis, je viens ici, oui, je fais de la photo, mais je viens ici comme festivalier. Oui. Il y a un esprit, éduqué. Oui. Il y a des gens, il y a les bénévoles, les employés. Oui, oui. On dirait qu'on vient chez vous, puis c'est chez nous en même temps. Bien, ça, là, c'est la première importance. Moi, je dis, quand les gens viennent au quai, ils viennent vivre une expérience quai. Les spectacles commencent... à 8h30, par exemple, pour les événements, des grands événements, on ouvre la billetterie à 7h. On met un chansonnier ou un duo. Et les gens arrivent tôt, ils profitent du site, on jase avec eux. C'est comme
le spectacle plus. Et puis même c'est cette ça année, qu'on moi, veut. j'ai trouvé ça une belle initiative. On avait de la restauration Oui, légère, mais de la Maison des Jeunes de La Saint-Angèle. Maison des Jeunes, on a collaboré avec 3 organismes qui se sont OK, parce que moi, relayés. les fois que je suis venu, ça a C'était donné la que c'était la Maison des mais il y en a Jeunes. deux autres. Oui, la On va les nommer. FADOC. La FADOC, La OK. FADOC, puis la Relance. Ah, ben oui. La Relance sont venus un soir pour, faire connaître aussi leur mission, l'organisme qui est la prévention des toxicomanies et Ah tout oui, ça. avec la belle année. Ah, oui. c'était franchement une belle soirée et à chaque fois, c'est intéressant, c'est agréable. C'est pas de la haute gastronomie, comme tu Mais disais, non. mais c'est de la haute socialisation, de la haute philanthropie Ben oui, aussi. ben oui. Ça leur fait des ça fonds, leur fait puis je des pense fonds. au niveau des jeunes, c'est l'interaction. Ils Ben apprennent oui, quelque chose. ben Ils, oui, ils ben, travaillent. ils travaillent. Mais là, le spectacle, on a eu comme... Ben là, cette année, là, ça a-tu été une année ouf? Non, bien, ça a été une année ouf parce que... Parce qu'on a eu du monde, on a eu des spectacles, on a eu du mais monde, c'était pas l'année passée. Oh, Parce que l'année passée, on en a eu, mais c'était compliqué de faire des l'année événements. passée, comment Les on sections, était, les comment on masques. avait à respecter des règles sanitaires qui étaient lourdes pour nous. Nous, on avait une autorisation dans la catégorie salle de spectacle. Alors, il fallait tout identifier, les places assises par bulles de 2, de 3 ou 4. On tenait des registres des personnes présentes Puis aussi. il fallait des inscriptions pour tous les spectacles, incluant les spectacles gratuits, tout ce qui se passait sur lequel les gens devaient s'inscrire au préalable. Alors, ça demandait un suivi qui était vraiment lourd à porter. Mais là, cette année, c'est une belle année. Et c'est les une gens, belle année. ben, dis-moi si je me trompe, les gens ont répondu présent. On a eu Beaucoup. une belle année. Une C'est belle sûr qu'on année. ne comparera pas avec celle de l'année passée. Non, parce mais, que- Mais là, 2 ans, 3 ans, on est dans les affluences de... Nous autres, on se repart pour faire une évaluation de cette année. On se ramène à 2019 parce que c'était une année comme cette année où est-ce qu'il n'y avait pas de contraintes et tout ça. Et on se dirige vers un record d'achalandage, Ah, définitivement. wow. Je ne peux pas te donner les chiffres tout de suite, mais pour chacun des spectacles, incluant, parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos séries, par exemple, les mercredis scène libre, à tous les mercredis soirs, c'est réservé aux artistes locaux. Mais on a eu beaucoup de mercredis scène libre où est-ce qu'on avait 300-400 d'achalandage. Puis les gens s'amusaient, ça chantait un soir. Là, on ne fera pas la revue de la programmation, mais là, moi, je m'intéresse à l'avenir. Parce que là, Oh! moi, on a eu du plaisir, on a eu les Acadiens, on a eu Edith Butler, mon qu'on a Dieu, eu. quel On a cadeau! eu des hommages à Elton John, à Queen, on a eu de Queen la en fin de lutte, semaine, on a ouais. eu de la musique Ah, ouais. de différents horizons. Mais là, l'année prochaine, là, qu'est-ce qu'on fait? Là? On L'année peut prochaine- être encore meilleur? L'année prochaine, oui. On est bien centré sur nos valeurs puis notre mission accessibilité. Alors, c'est sûr qu'on veut avoir quelques têtes d'affiche quand même. On a Brune Leboeuf, La Bottine, Edith Butler. C'est des têtes d'affiche. Mais aussi, pas juste ça, parce que ça coûte cher, puis on veut garder notre grosseur, on veut garder notre couleur, on veut garder ce qu'on est, notre âme, bien enracinée dans son milieu, avec une programmation très éclectique. Alors, on va... Pour tous les goûts. Pour tous les Le goûts. rock, le country, le classique. Puis on a le classique le dimanche matin. oui. On a fini par l'Opéra de Trois-Rivières, quand même. C'était intéressant. Puis il y avait des gens qui ont apprécié beaucoup. Il y en a qui venaient pour la première fois entendre de l'opéra. Ben oui. Puis Mais c'était- c'est ça, le quai. Oui. C'est un c'est- lieu d'accessibilité. Tout à C'est pas fait. prétentieux. Non. Populaire, dans Non. le bon sens du terme. Tout à fait, tout à fait. bon, ben, Et hey. puis l'avenir, c'est comme ça qu'on le regarde, avec tout le temps raffiner, peaufiner ce qu'on offre. On reste dans notre créneau, mais on s'assure d'avoir des musiciens puis des artistes de grande qualité. Puis toujours, moi, ce que je retiens aussi, de donner visibilité aux jeunes, aux artistes locaux. Oui. Hey, merci Clairette Biron. Ça me fait plaisir, puis merci de votre soutien que vous donnez plaisir. à toutes nous autres. Super.